Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de la vidéo vlog de la robe de mariée, donc coudre ma robe de mariée. Je vous retrouve, il est 22 h du soir, mais comme en ce moment je suis en crise d'insomnie régulière et que bah, je n'aime pas ne rien faire, je me dis, quitte à faire une crise d'insomnie, autant que ce soit... J'ai la machine qui se relance, je sais pas pourquoi. Donc je disais, quitte à être en crise d'insomnie, autant en profiter et mettre à profit ce temps pour avancer sur ma robe de mariée. J'ai, petit spoil, j'ai fini le pantalon de ma maman. Donc vous savez que je fais aussi la tenue de témoin de ma maman. Et du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble. Je monte vite fait parce que j'en suis trop fière, je le trouve trop beau. Voilà à quoi le pantalon de ma maman ressemble. Hein. Il est tout simple, il y a juste le bas que je n'ai pas fait parce que bah, il faut que je fasse un ourlet et autant faire un ourlet sur sa taille. Donc quand je vais aller la voir, je lui ferai les retouches. Et j'ai dû recommander du tissu parce que je n'ai plus assez de tissu pour faire la veste. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, c'est pour la robe de mariée. Donc, je vais d'abord vous présenter le patron que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ce patron-ci. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est le Vogue Easy Option V 8470. Et voilà, en fait, comme quand on regarde comme ça, on se dit que qu'est-ce que ça va, à quoi ça va ressembler, on voit pas trop à quoi ça ressemble. Mais en fait, quand vous regardez celle-là, la version blanche, et ben moi j'ai vu de suite une robe de mariée en fait. Je me suis pas embêtée, enfin quand je l'ai vue, j'ai dit c'est exactement le style que je veux. Donc voilà, à part que moi du coup je vais y rajouter des manches, mais voilà quoi, à part ça qui va être changé, le reste ne sera pas changé. Il va falloir que je double évidemment le haut. Donc, merci la moto qui passe. Donc je disais, les Vogue en fait, c'est, vous savez, les espèces de papier là un peu tout fin, très très fragile. Du coup, j'ai déjà décalqué tout le patron. J'ai pris la taille. Alors, je crois que je l'avais fait en taille 20. Même si je suis pas dans les... Ouais, c'est ça. Je l'ai décalqué en taille 20 parce qu'en fait, mon tissu est extensible. Là, c'est prévu pour un tissu non extensible. Donc, je me suis dit, voilà, même si ça taille un tout petit peu plus petit, normalement, taille 20, ça devrait rentrer. Et je l'espère. Parce que sinon, normalement, dans tous les cas, j'ai assez de tissu pour faire, pour faire une deuxième au cas où, voilà, au cas où je me loupe. Mais normalement, ça devrait être bon. Enfin bref, du coup, je vais couper le tissu, je vais commencer un peu à vous montrer et voilà, et on se retrouve au bout d'un moment. Peut-être, sûrement, on se retrouvera une fois que j'aurai tout cousu et que j'attaquerai les retouches, je pense. Parce que, évidemment, je vais la retoucher. Hein. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Ou tout à l'heure plutôt, parce que je pense que je vais mettre un petit moment. Voilà, bon déjà je vais faire une modification. Donc là c'est le dos de la jupe. Le dos de la jupe est censé être coupé en deux, en fait pas coupé au pli. Sauf que moi je vais juste la couper au pli. Et je vais allonger le bas en fait pour faire comme une traîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais partir à peu près au milieu de la... à peu près vers le milieu du patron. Et je vais allonger en biais en fait. Je sais pas si c'est vraiment clair. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour faire comme une traîne pour qu'il y ait quand même un effet de traîne de mariée. Voilà, je sais pas trop comment dire. Donc je partirai voilà, à peu près de la moitié. Je vais suivre en fait là la courbe. Vous voyez là. Je vais commencer normalement puisque forcément il faut que ça se rejoigne avec l'autre côté. Mais je vais faire comme ceci. Et puis arriver vers là, je vais commencer à dégrader et puis je vais couper. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas de table assez grande pour, vous voyez, atteindre toute la tout le patron. Donc du coup, je vais me débrouiller. Voilà, je vais me débrouiller.
You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bon, du coup, je vous reprends parce que j'ai un souci au niveau de mon dos. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, en fait, voilà mon dos. Attendez, hop, je vous mets bien sur le trépied. Je vais vous monter un petit peu. Voilà. Donc, voilà le souci que j'ai dans mon dos. Il est beaucoup trop large. Donc, je suis désolée, vous devez entendre le ventilo derrière, mais il fait beaucoup trop chaud pour pas que je mette le ventilo. Pour le devant, ça va très bien, c'est très joli. Regardez. Alors là, vous avez la face arrière, évidemment. Mais, je recule un peu la robe. Voilà, donc j'ai repris sur les côtés. Il va falloir que je reprenne tout ça. Là, il faudrait peut-être que je reprenne un peu en haut aussi. Au niveau des manches, mais bon, ça, je verrai après. Mais en tout cas, pour le bustier, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Avec le petit croisement devant. Voilà, ça fait très 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 joli. Donc les fronts se sont très bien répartis. Voilà, c'est exactement comme je voulais pour l'avant. Donc je suis très contente avec cet effet de V en fait à l'avant. Donc du coup voilà, donc là je pense que c'est parce que comme je l'ai coupé au niveau du pli et non pas sans pli comme c'était préconisé dans le patron, ça m'a rajouté une quantité de tissu qui n'y était pas avant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper. Voilà, pour que ça fasse quand même plus élégant. Voilà, je vais recouper tout le surplus de tissu et je vais coudre en fait tout le long. Je sais pas si du coup j'ajouterai pas une ligne de petits boutons qui irait jusqu'à la jupe. Ça peut faire joli. Ça peut faire joli. Mais ouais, et je pense que je vais avoir le même souci au niveau de la ceinture. Je pense, parce que là, il n'y a pas la ceinture d'eau. Il faut que je la rajoute, je l'ai oublié. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir au moins 2-3 cm en trop, en fait. Voilà. Du coup, je vais épingler tout ça, et puis je vais couper et voir ce que je fais par rapport à la ceinture.